Salut tout le monde, c'est Cathy pour mon gym en ligne. J'espère que ça va bien et j'espère que tu es en forme. Je suis contente que tu sois là aujourd'hui parce que je veux savoir, c'est quoi ton objectif d'ici la fin de l'année? Je trouve ça vraiment important parce que là, je ne sais pas quand est-ce que tu vas m'écouter exactement, mais il reste entre 6 et 7 semaines, dépendamment de la date que tu m'écoutes d'ici la fin de l'année. Là, je vais te demander de retourner au début de l'année. C'était quoi ton objectif au début de l'année? Puis là, on revient aujourd'hui. Est-ce que tu l'as atteint, tout ça? Et on va se fixer un objectif pour la fin de l'année. On s'est peut-être oublié en cours de route, peut-être que non, peut-être qu'on est rendu plus loin, mais on peut déjà réévaluer. Ce que je vais te demander de faire, tu vas prendre un crayon et un papier. Tu vas pouvoir faire pause à tout moment pendant la vidéo pour prendre le temps de répondre aux questions que je vais te poser. Première question que je veux te poser. D'abord, c'est quoi ton objectif d'ici la fin de l'année? Qu'est-ce que tu voudrais réaliser au niveau de ta forme, de ta santé physique, de ta santé mentale? C'est ta première question. Un coup que tu vas avoir déterminé ça. La deuxième question, qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre cet objectif-là d'ici la fin de l'année? C'est bientôt, là, la fin de l'année. C'est 6 semaines ou 7 semaines, dépendamment quand tu m'écoutes. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre cet objectif-là? Je veux savoir concrètement, c'est quoi les actions que tu dois prendre, que tu dois faire pour atteindre l'objectif que tu as répondu à la question numéro 1. Prends le temps qu'il faut. Dis-moi exactement qu'est-ce que tu dois faire. Est-ce que tu dois t'entraîner? Est-ce que tu dois bien manger? Est-ce que tu dois boire plus d'eau? C'est quoi, toi, qui tu as besoin de réaliser pour atteindre l'objectif? Ensuite, la troisième question, qu'est-ce que tu es prêt à éliminer de ta vie pour avoir le temps de faire qu'est-ce que tu dois faire? Parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui manquent de temps, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont très, très occupés et tout ça. Alors, qu'est-ce que tu es prêt à éliminer pour avoir un peu plus de temps pour faire ce que tu dois faire pour atteindre l'objectif qu'on veut atteindre d'ici la fin de l'année, d'ici les 6 à 7 prochaines semaines? Super important. Donc, est-ce que tu prends trop de temps à procrastiner ou à regarder la télévision ou à regarder les réseaux sociaux ou à quoi? Où est-ce que tu perds ton temps finalement? Qu'est-ce que tu pourrais faire de différent? Est-ce que tu voudrais éliminer un peu l'alcool? Est-ce que tu voudrais éliminer la cigarette? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu es prêt à éliminer pour atteindre ton objectif? Tu as carte blanche. Tu peux faire pause maintenant. Prends le temps d'écrire. Quatrième question. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de réussir? Là, on a déterminé ton objectif. On sait qu'est-ce que tu dois faire. Tu sais exactement les actions que tu dois poser. Tu sais exactement qu'est-ce que tu dois éliminer. Là, mon autre question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait t'empêcher de réussir? Là, je te pose cette question-là parce qu'il faut prévoir l'imprévisible, OK? Donc, on va prévoir qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de réussir pour que tu aies déjà un plan. OK, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de réussir? C'est-tu le temps, la motivation, l'environnement? Est-ce que j'ai des peurs, des limites, des craintes? Qu'est-ce qui m'a empêché de réussir depuis le début de l'année? Pourquoi je ne l'ai pas réussi si jamais c'est arrivé? Si tu l'as réussi, je te félicite. On continue comme ça. Bon, mais tout, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher? Je te rappelle qu'il y a plein d'autres épisodes avant celui-ci. Donc, si c'est le manque de temps, si c'est ton environnement, etc., si tu as des peurs, tu manques de motivation, tu peux retourner dans les autres épisodes et les refaire. C'est plein d'outils pour t'aider à avoir un meilleur horaire, un meilleur mindset, etc. Donc, tu pourrais, une fois que tu as listé tout ça, aller revérifier dans les anciens épisodes qu'est-ce qui peut t'aider à atteindre ton objectif d'ici la fin de l'année. OK? Ensuite, dernière chose, là, on va faire ton plan. OK? Là, tu continues avec ton plan, mais ça va être ta journée idéale ou ta semaine idéale. Mais vas-y d'abord avec ta journée idéale. À quelle heure que tu vas te lever? Est-ce que tu vas t'entraîner? Est-ce que tu vas faire de la méditation? À quelle heure? Je veux savoir vraiment la journée idéale, là, selon ce que tu dois faire, là, toujours en lien avec ce que tu m'as répondu. C'est quoi ton objectif? C'est quoi les actions que tu dois poser? Quelles actions que tu dois éliminer? C'est quoi qui pourrait t'empêcher de réussir? Ton horaire idéal, à quelle heure que tu te lèves? Est-ce que tu fais de la méditation? Est-ce que tu prends de l'eau? Qu'est-ce que tu manges? Ton meal prep pour manger ce que tu veux manger, est-ce que tu l'as fait? Tu l'as fait quand? Fait que je veux vraiment ton horaire idéal de repas. Tu as besoin de temps pour tes enfants, pour ta famille, pour tes amis. Dis-moi, c'est quoi exactement que tu vas faire pour que d'ici la fin de l'année, tu aies atteint l'objectif que tu viens de te fixer aujourd'hui. Alors là, tu prends tout le temps que tu as besoin, fais pause, prends le temps de réfléchir, dis-moi ton horaire idéal avec chaque heure. Et ce que tu vas faire par la suite, c'est que tu as ton horaire pour dès maintenant, dépendamment quelle heure qui est quand tu m'écoutes, mais dès maintenant, tu peux faire ça. Sinon, commence dès demain matin.
ton horaire idéal est là, c'est là que ça se passe. Fait que mets tout en place, mets ton cadran si tu as besoin, prépare ton linge pour demain, fais tout ce que tu as besoin de faire, tout ce que tu as écrit qui pourrait t'empêcher, là, c'est là. Tu mets ça en action dès maintenant. Alors, c'est maintenant que tu prends action pour atteindre tes objectifs. J'espère que cet épisode-là va t'aider à garder le cap. Si ça te motive, si ça te donne des bonnes idées, si tu penses que ça peut aider quelqu'un, je te remercie à l'avance de partager parce que c'est ce qui nous permet d'aider le plus de gens à bouger pour le bien-être et pour la santé. Merci et je vous aime.